Voilà quelqu'un qui a le discernement. Voilà quelqu'un qui a le discernement. Alors, cliquons sur cette personne. Qu'est-ce que nous voyons? Il faut aussi dénoncer Shola Kwetu. On souffre ici en Afrique avec les doctrines qu'il a propagées au travers des disciples. Voilà, j'ai dit, voilà quelqu'un qui a le discernement. Il a commenté au bas de cette vidéo. À quelques minutes après que j'ai posté cette vidéo, il commente, il faut dénoncer Shola Kwetu. On souffre ici en Afrique avec les doctrines qu'il a propagées à travers les disciples dont mon frère fait partie. Un exemple, Jésus-Christ est lui-même le Père et c'est lui-même envoyé sur la terre. Voir l'interprétation de Genèse 1, verset 3 de sa fausse Bible. Il a même écrit une Bible. Cette Bible, si vous avez la Bible de Shola Kwetu, déchirez-la, mettez-la dans la poubelle. Et que Jésus seul est seul sur le trône au ciel. Ça, c'est un faux Jésus. Notre vrai Jésus est celui qui Étienne a vu. En Actes chapitre 7. Et que Jésus n'a pas été créé. Voilà l'interprétation de Colossiens chapitre 1, verset 15 de la fausse Bible. Alors que la Bible nous dit bien, à toi le plus que Jésus fut créé par le Père avant toute chose, Apocalypse chapitre 3, verset 14, Colossiens chapitre 1, verset 15, et Proverbes chapitre 8, à partir du verset 22. Qu'est-ce que nous voyons? Voilà quelqu'un qui a été édifié rien que sur la base de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je dis à ce frère du Sénégal? Si tu crois au Jésus, je vais te guérir. Regardez comment j'ai écrit Jésus avec J minuscule, n'est-ce pas? J'ai fait exprès. Donc, si tu crois au Jésus, le Shola Kwetu, le Jésus bouddhiste de la 4e dimension de Yonggi Sho, qui a en même temps son propre père et son propre fils, c'est que tu crois à un démon et que tu ne connais pas le vrai Messie, le Seigneur Jésus. J'en ai terminé. Ceci était mon dernier message avec toi à ce sujet. Bonne soirée, et etc. Donc, je stoppe le partage et voilà mes frères et sœurs. Ézéchiel, c'est un bien-aimé frère qui cherche le Seigneur comme vous et moi. Rien que le fait que quel est le problème d'Ézéchiel? Ézéchiel aurait dû faire comme ce commentaire que je viens de vous lire. Ce commentaire, comment le frère qui a commenté au bas de la vidéo a fait pour discerner? Il a discerné avec la parole de Dieu que Shola Kwetu enseigne notre Jésus. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a deux Jésus? Les gens veulent d'abord que je montre comment Shola Kwetu est en train de boire le sang d'un enfant ou en train de manger le cerveau sortir le cerveau d'un enfant, d'un bébé qui vient d'égorger, qui est en train de boire. C'est ce que vous voulez? Quelqu'un qui enseigne que au ciel, il n'y a qu'un seul trône. Et ce trône, c'est Jésus, il n'y a pas Dieu. Qu'est-ce qu'il fait l'Apocalypse chapitre 5? Qui nous montre comment l'agneau de Dieu qui offre le péché du monde, l'agneau, Jésus-Christ, va vers celui qui est assis au trône, prend le livre de sa main. Qu'est-ce qu'il fait de ce verset? Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, que rien qu'avec la parole de Dieu, vous avez le discernement? Et ça, c'est la première partie de l'enseignement, à savoir le discernement spirituel au travers de la connaissance de la parole de Dieu. Et nous nous exerçons à avoir ce discernement en lisant abondamment la parole de Dieu. Quelqu'un vous enseigne que Jésus est en même temps son propre Père et son propre Fils. Que sur la croix, quand Jésus était sur la croix, et il disait, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était sur la croix en dimension 4 et il s'adressait à lui-même en dimension 5. Ça, c'est Yonggi Sho, le bouddhiste. Quelqu'un vous dit sur la base de Matthieu chapitre 3, à la fin du verset, que quand Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, une voix se fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé. Que l'esprit descendit du ciel sous forme d'une colombe et se posait sur lui. Et une voix se fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Shola Kwetu interprète cela à la lumière de la 4e dimension, le livre bouddhiste de Yonggi Sho, en disant que Jésus qui était dans le fleuve avec Jean-Baptiste à la dimension 4 et il parlait à lui-même à la dimension 5. Doctrine satanique, démoniaque, luciférienne, reptilienne, sortie de l'enfer. Voilà mes frères et sœurs. Et nous sommes en guerre contre ces gens. Et Shola Kwetu draine beaucoup de fous derrière lui. Il a convaincu beaucoup de personnes que Jésus est en même temps son propre Père et son propre Fils.
Mon frère, ma soeur, si tu es avec nous aujourd'hui, tu crois aujourd'hui de Chewa Kwetu, je pleure. Je pleure pour toi. Tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas converti, tu crois en faux Jésus. Le vrai Jésus est fils de Dieu. Jésus a demandé à ses disciples, que dit-on que je suis? Ils ont commencé. Les gens disent que tu es on. D'autres disent que tu es on. À l'école primaire au Cameroun, il y a plusieurs années, il y a plus de 45 ans, on nous enseignait à l'école primaire on. C'est pronom personnel, c'est troisième personne du pluriel indéterminé. C'est troisième personne indéterminée, on. Pronom, c'est un pronom, c'est pas une conjonction, c'est un pronom. On, pronom de menteur. Donc, on, c'est pronom de menteur, c'est le mensonge. On ne sait pas la vérité. On, c'est qui on? C'est qui on? Et les disciples disent, on dit que tu es ceci. On dit que... Et Jésus a dit, vous, que dites-vous que je suis? Pierre, fourré comme il était, il dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus s'écrit, dit, ce n'est pas le sang et la chair qui te l'ont révélé. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé que je suis le Messie. Donc, si vous croyez à notre Jésus, oh, c'est en vain. Vous vous dirigez en enfer. J'espère que nous tous ici, nous croyons au vrai Jésus, qui est le Fils de Dieu, qu'Étienne a vu debout à la droite de Dieu. Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Jésus est Fils de Dieu. Lui-même, il dit que mon Père est plus grand que moi. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Dieu est le chef de Christ. Voilà la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Voilà le vrai Jésus. Donc, j'ai fait une démonstration à Ézéchiel du Sénégal en disant que si tu lis ta Bible, tu auras le discernement des faux pasteurs avec la doctrine. Donc, rien que ma réponse à Ézéchiel nous montre comment manifester le discernement. Voilà la première partie. Donc, voyons cette première partie. Comment manifester le discernement? Nous manifestons le discernement en lisant la parole de Dieu, en comparant la parole de Dieu avec les doctrines qu'on nous enseigne, avec la pratique qu'on nous enseigne. Si vous voyez un homme de Dieu se faire porter dans une assemblée, en lisant votre Bible, la première question que vous allez poser, qui dans la Bible se fait porter? Il y a une première manière d'avoir le discernement. Cette première manière, c'est quoi? C'est de lire la Bible, de comparer. Aussi simple que ça. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cela, tu es béni. Compare. Lis la Bible, compare. Ce que ce monsieur enseigne, est-ce que c'est contraire à la Bible? Quelqu'un te dit que Jésus-Christ est en même temps son propre Père et son propre Fils. Si tu vas au ciel, tu vas voir un Jésus différent de celui qu'Étienne a vu. Jésus, le vrai Jésus, le Messie, qu'Étienne a vu. Étienne a vu Jésus à la droite, Jésus-Christ à la droite de Dieu. À la droite, debout. Lisez Apocalypse. Vous allez voir Jésus à côté de Dieu. Lisez les épîtres. Il y a même une année, pendant 2 ans, j'étais en guerre avec des frères, des sœurs, qui croyaient que Jésus est Dieu. Faisons attention. Jésus a toute la plénitude de la divinité, comme nous révèle Colossiens. Mais il est distinct de Dieu. Il a 100% de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il a tout de Dieu. Il a la plénitude de la divinité. Mais il est distinct de Dieu. Il est distinct. Dieu est son chef. Dieu est son père. Il venait pour faire la volonté. Il dit quoi? Ma nourriture est de faire ma volonté. Non. Ma nourriture est de faire quoi? La volonté de celui qui a fait quoi? M'envoyer. Quand on parle de médiateur, un juge ne peut pas être juge et avocat. Il a dit que Jésus est notre avocat, il est notre médiateur. Un juge peut être, à supposer que demain là, je vais au tribunal et je compare devant un juge pour défendre un criminel. Je prends un exemple. Je le juge et l'avocat? Non, c'est pas possible. Je vais dire au juge, je suis venu pour plaider des circonstances atténuantes contre ce jeune homme. Ce jeune homme n'a jamais connu ses parents. Il vit dans la rue. La preuve est qu'il n'a pas une adresse fixe. Il vit sur un pont.
Sa mère l'a abandonné dans une poubelle, il avait 2 ans. Donc, ce jeune homme que vous voyez est victime de la manière par laquelle il est venu au monde. Donc, vous n'allez pas le condamner à mort. Parce qu'ici au Texas, ça se passe la condamnation à mort au Texas. Donc, donnez-lui quand même, ce jeune homme a besoin d'être réinséré dans la société. C'est pas moi qui vais défendre ce jeune homme et demander au juge, et être juge, le juger et le défendre. Regardez comment les gens manquent de bon sens. Jésus-Christ est notre avocat. Il est notre médiateur. Un médiateur, c'est celui qui met 2 personnes opposées, qui les réconcilie. Par nos péchés, nous sommes éloignés de Dieu. Jésus peut être réconciliateur, médiateur, avocat et être en même temps juge. Un seul est juge, le Père qui est dans les cieux. Nous allons à Jésus par le chemin. Il n'est pas Dieu, il est le chemin vers Dieu, bien qu'ayant la plénitude de la divinité en lui à 100%. Quand on dit plénitude, la Bible dit en Colossiens, en qui habite pleinement toute la plénitude de la divinité. Pleinement signifie 100%. Donc Jésus a tout de Dieu à 100%. Mais il est soumis à Dieu. Il est distinct de Dieu. Il est séparé de Dieu. Et nous voyons comment Jésus a été soumis en toutes choses. En toutes choses à Dieu. En toutes choses. Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné, allons dire Philippiens chapitre 2, une parenthèse. Philippiens chapitre 2, verset 5. Vous voyez comment Jésus s'est soumis à Dieu le Père. La Trinité n'est nulle part dans la Bible. Le mot Trinité, il y a les gens qui me disent la Trinité est telle biblique. Je dis que montez-moi dans quel verset il y a le mot Trinité. Laissez-moi cette doctrine, ces mots philosophiques qui n'ont pas de sens. Retenons la simplicité de la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2. Regardez comment, rien qu'avec la parole de Dieu, on peut discerner que Shurakotu enseigne notre Jésus. Mais quelqu'un veut que je lui montre comment Shurakotu est en train de boire le sang d'un enfant. Incroyable. Si on fait les vidéos où Shurakotu montre le derrière de la foule, comment il danse comme Shiva, c'est parce que les gens n'ont pas le discernement. C'est pour ça qu'il y a ces dénonciations. Si tous les chrétiens lisaient la Bible comme vous et moi, il n'y aurait même pas une seule seconde de dénonciation sur Jésus-Christ TV. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, regardez le vrai Jésus, Philippiens chapitre 2, verset 5, exhortation à avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Regardez. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, verset 6, lequel existant en étant Dieu le Père, c'est ça? Non. Existant sous forme de Dieu. Soulignez, sous forme de Dieu. Il y a une révélation dans sous forme de Dieu. Il n'est pas dit qu'il est Dieu. Il n'est pas dit existant en Dieu créateur du ciel et de la terre. Existant sous forme. Donc, ayant tout de Dieu en lui. Existant sous forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Voilà la révélation. Il existe sous forme de Dieu, mais il ne regarde pas comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il ne recherche pas l'égalité avec Dieu. Donc c'est un péché très grave d'enseigner que Jésus est Dieu. Vous faites de Jésus égal à Dieu. En fait, votre Jésus devient le diable. Je connais quelqu'un qui a voulu être égal à Dieu. C'est qui? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Son nom commence par D, diable. Commence par S, Satan. Ésaïe chapitre 14, Ézéchiel chapitre 28, Apocalypse chapitre 7, chapitre 12, nous montre comment il a été chassé du ciel parce qu'il a été égal à Dieu. Laissez-moi vous répéter une révélation que je donne depuis des années. Écoutez très bien. Déposez vos crayons, vos stylos. Écoutez ces révélations. Écoutez ces révélations, s'il vous plaît. Écoutez ces révélations. Satan a été chassé du ciel. Il sait la gloire qu'il avait au ciel. Il sait comment le ciel est beau. Il sait ce qui lui manque au ciel. Il sait comment le ciel est beau. Qu'est-ce que Satan fait? Comme il n'a plus la gloire qu'il avait au ciel, il veut continuer à recevoir cette gloire en se camouflant derrière un faux Jésus qui a en même temps son propre Père et son propre Fils, un Jésus qui est égal à Dieu. Donc si vous croyez à un Jésus qui est égal à Dieu, qui a en même temps son propre Père et son propre Fils, le Jésus le bouddhiste, vous avez qui? Vous avez Satan. J'espère que vous avez compris cette révélation. C'est pour cela que quelqu'un qui croit à un Jésus qui a en même temps son propre Père et son propre Fils, croit à Satan directement. Parce que Satan, jusqu'aujourd'hui,
veut s'asseoir dans le temple de Dieu, 2 Thessaloniciens chapitre 2, pour s'asseoir dans le temple, il veut s'asseoir dans le temple de Dieu, se déclarant Dieu. Jusqu'aujourd'hui, Satan a toujours recherché comme une proie à être égal de Dieu. Regardez en Ésaïe chapitre 14 ou Ézéchiel chapitre 28. Je monterai au trône de Dieu. Je ferai ceci. Je deviendrai moi-même Dieu. Quelle est la prétention des hommes aujourd'hui dans l'évangile diabolique, la cabale juive? C'est être le créateur. Dans la franc-maçonnerie à laquelle j'ai échappé, dans la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'on enseignait? Tu peux devenir toi-même Dieu. Quel est le premier péché par lequel Adam et Ève ont été séduits? N'est-ce pas la prétention de devenir eux-mêmes des dieux? Satan va mener les gens à devenir Dieu. Satan va être honoré comme Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, je le dis avec larmes, une bonne partie de la communauté chrétienne, entre guillemets, adore Satan de manière déguisée au travers de Jésus, qui est en même temps son propre père et son propre fils. Voilà ce qui se passe. Voilà, c'est dangereux. Si quelqu'un parmi nous ne croit pas au Jésus qui est fils de Dieu, oh là là, ça dit que tu n'es pas chrétien. Tu crois en un démon. Regardez donc ce verset, retournons donc à notre, j'espère que vous avez compris cela. Des fois, il y a des choses tellement difficiles à expliquer, mais je pense que Dieu m'a donné d'expliquer, et surtout que Dieu vous a donné de comprendre ce qu'il vient de dire, à savoir que Satan prend la gloire de Dieu de manière indirecte, en se faisant passer pour un Jésus qui est égal à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si vous croyez à un Jésus qui est égal à Dieu, vous adorez Satan directement. Oh, Alain Patinga Dimoun, qui est passé Jésus qui était en 2013. Alain Patinga Dimoun. Les anciens frères avec qui on a tenu derrière Jésus qui était. Junior Chabda, en 2013. Celui qui a le nom de Facebook, Marcel Bongo converti. Pour ne pas dire Marcel Bongo inconverti. Qui a fait une vidéo qui il y a quelques jours pour me répondre. Il se repose à Georges Nama. La polygamie est biblique. Incroyable. Il croit à ce même Jésus. Ce n'est pas surprenant que ces gens sont égarés. Alain Patinga Dimoun, Junior Chabda, je n'ai plus de ces nouvelles depuis 2013. Je n'ai plus les nouvelles de Ngandimoun, des gens avec qui nous avons tenu. Voilà les premières interventions, les premiers enseignants intervenants les premiers intervenants sur Jésus qui était en 2013. Ils enseignaient sur Jésus qui était jusqu'à ce que je les exposais tous. On a eu une conférence de, je ne sais pas, on a fait 14 heures de temps par Skype en 2014, je ne sais pas. On a eu une conférence de, j'étais le seul, si je m'abuse, le seul qui croyait que Jésus est fils de Dieu. Tous se sont retournés, j'ai dit, nous ne pouvons pas cheminer ensemble. Vous adorez un faux Jésus. Ils disent que toi qui adores un faux Jésus, non. La Bible montre que vous adorez un faux Jésus. Mon Jésus est chapitre et verset. On s'est séparés. On a fait 14 jours. Pas 14, 14 heures. 14 heures sur Skype. On a eu une conférence. Chapitre, tous. J'étais le seul. Il y avait quelques-uns avec moi à Houston, 2, qui hésitaient. Ils voulaient plaire. Moi, je ne plais pas. Ils voulaient plaire parce qu'ils voyaient, ils avaient peur de ces apôtres par excellence. Moi, je n'ai pas peur d'un homme. Et je regarde ce qui m'a donné la capacité. Je n'ai pas peur d'un homme, j'ai peur de Dieu seulement. Même Joe Biden, il est devant moi, il va dire que répands-toi de tête lavée sous la douche avec ta fille. Répands-toi. C'est tout que je vais dire. J'ai eu l'opportunité de lui dire cela. Répands-toi de l'inceste. Répands-toi de la drogue. Répands-toi. Si tu mets là, le pouvoir présidentiel aux États-Unis, tu vas mener ça où? En enfer? Pas du tout. En enfer, il n'y a pas de président. En enfer, ton président, c'est le feu. Pour l'éternité. Donc, je n'ai pas peur d'un homme. Donc, il y avait des frères qui avaient peur de Ngandimoun, qui avaient peur de Ivoire Bongo. J'étais seul à la conférence. Vraiment. Ils m'ont écrasé humainement. Ils m'ont humilié. Ils ont tout dit. J'ai dit, frère, dites tout ce que vous pouvez dire. Je me tiens dans la parole de Dieu. Je me tiens dans la parole de Dieu. Il y a ce verset en anglais, ce cantique en anglais. The B-A-I-B-L-O. That's the word for me. I stand upon the word of God, the B-I-B-A-I. Donc, la Bible, je m'accroche sur la parole de Dieu, la forteresse, la B-I-B-L-E. Ça, c'est le livre de Dieu pour moi, la parole de Dieu pour moi. Je me tiens sur la Bible, je m'accroche sur la Bible. Et ils sont partis, ils ont pris leur chemin. Ce n'est pas surprenant que des années plus tard, Marcel Bongo croit que Jésus revient
en 2015, à la fin de décembre 2015, il a dit au revoir, il a démissionné son boulot à Paris, à Nouvelle-Orléans. C'est Nouvelle-Orléans, je voulais dire New Orleans. New Orleans, c'est en Louisiane. Voilà, là, Nouvelle-Orléans, je ne sais pas si j'ai bien prononcé français, excusez-moi. Je ne suis pas bon en géographie. Donc voilà, il a démissionné son boulot à la Nouvelle-Orléans. Il a dit, Jésus revient dans quelques jours, patron, je pars. Il m'avait attendu le retour de Jésus. Jésus n'est pas venu. Ils m'ont dit, notre prophète, comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Oh là là, pourtant il y a quelques semaines, je vous ai donné le nom. Ieski a fait des calculs, il va encore le calculer. Donc vous faites des calculs. Insensé que vous êtes. Désolé, après il y a quelques jours, Marcel Bongo, ancien musicien camerounais, est devenu polygame. Et sa femme accepte. Il a convaincu sa femme que je peux être polygame. Bon, elle va faire comment? Au lieu de prier pour son mari, elle accepte. Il ose faire une vidéo pour me répondre. Il me répond et il répond au frère Diterlin qui est à Nouvelle-Orléans. Excusez-moi, Orléans. Donc il répond à Diterlin et il me répond en disant, voilà, Georges doit se repentir, la polygamie est biblique. Les patriarches étaient polygames. Au commencement, dans le jardin, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à deux femmes. C'est ce que vous lisez. Il s'attachera à combien? Une seule femme. Une seule femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas les trois deviendront une seule chair. C'est les deux. Maintenant, quelqu'un va me justifier l'égarement des patriarches. L'égarement des patriarches comme le patriarche Jacob. Comme les patriarches comme David, Salomon. Il va justifier. Qui a conseillé à Jacob d'être polygame? N'est-ce pas son oncle Laban? Laban, et comme j'ai enseigné dans le livre de Genèse, allez suivre Genèse, le livre de Genèse, toute sa vie, avant de devenir Israël, Jacob était un bon escroc. Non, même Camerounais ne pouvait pas dépasser Jacob. Et il a trouvé escroc à sa pointure. Laban, son beau-père était plus escroc que lui. Il a trouvé plus escroc que lui. Allez suivre l'enseignement sur les leçons à tirer de la vie de Jacob. Jacob, avant de devenir Israël, n'était pas converti, n'était pas brisé. La polygamie venait d'où? Venait du commandement de Dieu dans la vie de Jacob. Ces gens imitaient les voix des nations. Donc, il fait une vidéo bidon que je n'ai même pas regardé une seconde pour justifier que on peut être polygame. Incroyable. Vous voyez ce qui arrive quand tu crois en notre Jésus. Balota, tout va doctrine. Le faux Jésus, tu crois, Satan, il te dit qu'il va revenir à la fin décembre, le 29 décembre 2015. Il ne vient pas. Le faux Jésus t'amène à être polygame. Mes frères et sœurs, quand l'apôtre Paul disait que nous sommes dans le combat pour la défense, la confirmation de l'évangile, c'est ce combat dans lequel nous sommes. Et je rends grâce à Dieu de ce que nous pouvons avoir des défenseurs de l'évangile. Ils ne sont pas nombreux. Et ma prière, c'est que si par avoir 50 défenseurs de l'évangile dans cette fin de temps, quelles que soient les langues, quelles que soient les régions de la terre, là où vous vous trouvez, que vous soyez un défenseur de l'évangile dans votre ville, dans votre région, dans votre quartier, que ce soit physiquement, que ce soit sur les réseaux sociaux, être un défenseur de l'évangile. Être un défenseur, vous aurez les ennemis, vous serez humiliés, on va vous rabaisser. Mais je rends grâce à Dieu, c'est que je n'ai pas peur d'un homme. Je n'ai pas peur d'un homme. Regardez, lequel existant, regardez le vrai Jésus. Le faux Jésus veut être égal à Dieu. Ça a commencé depuis le ciel. C'est pour ça qu'il a été chassé. Comme il a été chassé, il ne veut pas aller en enfer seul. Comme il ne veut pas aller en enfer seul, il veut convaincre une bonne partie des élus chrétiens qu'il est égal à Dieu, que le Jésus est égal à Dieu. En fait, il se déguise devant le Jésus qui est en même temps son propre père, son propre fils. Vous comprenez pourquoi la Bible appelle le diable malin? Il est malin. Il est malin et rusé. Mais nous ne sommes pas rusés. Nous ne sommes pas victimes de sa ruse. C'est pour ça qu'il était, dans le jardin, le serpent était l'animal le plus rusé. Donc, dans le jardin d'Éden, le serpent est une image du diable avec sa ruse. Il est rusé. Beaucoup de chrétiens croient à un Jésus satanique. Jésus avec petit J.
Ce n'est pas le vrai Jésus. Un Jésus qui est égal à Dieu, c'est un faux Jésus. C'est Satan lui-même, directement Satan. Parce que je connais quelqu'un qui va être égal à Dieu. Il rumine l'égalité avec Dieu. Il rumine. Il ne peut pas dormir s'il n'arrache pas, s'il ne vit pas le titre de Dieu. Oh là là, mes frères. Alors regardez, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant sous forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. Regardez le degré d'humilité de Jésus-Christ. Verset 8, et la Bible dit quoi? L'orgueil précède quoi? La chute. Satan a été châtié du ciel à cause de l'orgueil. L'humilité précède quoi? La gloire. Humilie-toi devant Dieu, il va t'élever. Mon frère, humilie-toi devant Dieu. Obéis au commandement de Dieu. Ma soeur, obéis au commandement de Dieu. Dieu, tant convenable, va te restaurer, va t'élever. Regardez, puisque c'est humilié au verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Est-ce que vous voyez comment le verset 8 fait la différence entre deux morts? Il y a la mort générale, mais il y a la mort sur la croix. Avez-vous jamais remarqué ce qu'il vient de vous montrer au verset 8? Avez-vous jamais remarqué ce qu'il vient de vous montrer au verset 8? Il y a deux sortes de morts. Il est devenu, regardez, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, virgule, même jusqu'à la mort sur la croix. Ça veut dire quoi? Il y a une mort que tout le monde, par laquelle tout le monde passe. Mais la mort sur la croix est spécifiquement douloureuse et honteuse. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus n'a pas souffert n'importe quelle mort. Il a souffert une mort spécifique. Voilà la révélation dans ce verset 8. Il a souffert une mort spécifique. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, virgule, et quelle mort? Même la mort jusqu'à la croix. Ce verset nous montre qu'il y a deux sortes de morts. Il y a une mort comme tout le monde, vous et moi. Mais il y a une mort spécifique par laquelle Jésus est passé. La mort sur la croix. Peut-être vous ne comprenez pas la coutume de l'époque. La mort sur la croix, c'est une mort honteuse. Vous aviez un parent qui était crucifié sur la croix ce jour-là, au temps de Jésus. Il devait être l'objet de risée, d'objet de moquerie pour tout le monde. Marie devait être l'objet de risée. Oh, ton fils est mort sur la croix. Et non seulement la croix était une mort douloureuse. Les scientifiques américains ont fait un documentaire. J'ai regardé ce documentaire. J'avais mal au corps. J'avais mal aux côtes. J'avais l'impression que, non, ils ont bien documenté, les scientifiques, les grands médecins américains. Je ne sais pas si je peux retrouver ce documentaire et le traduire en français et publier sur Jésus-Christ TV. Ils ont documenté comment être suspendu. Les Romains étaient inspirés par Satan. Les Romains là, non, c'était plus les hommes. C'était plus les hommes. C'était Satan en père. Satan était en eux. Les scientifiques ont dit que quand, regardez, vous qui avez fait l'école en Afrique comme moi, on avait tous sortes de punitions. Planter, je ne sais pas quoi, les patates, les pommes, mettre un doigt, on avait toutes sortes de punitions. Ça, c'était le jeu d'enfant. On vous mettait un pied en l'air, soit vous mettez un pied sur le mur, soit, et quelqu'un de turbulent comme moi, j'ai goûté à toutes sortes de punitions. J'ai goûté, j'étais même champion. J'étais un cas. Dans les cas, on écrit, je n'étais jamais chef de classe. Quand le chef de cas dit, mets déjà mon nom sur le nom, ça dit, mets déjà le nom. Mais moi, je vais bavarder, mets le nom déjà. Mets le nom. Voilà comment, moi, mets déjà le nom. Donc, c'est même pas ton histoire. Mets le nom. Mais comme aussi était têtu, j'étais aussi bien traité par les maîtres. Quand tu as la punition, tu te mets à genoux, on te met des fois, non, on te traite. Et quand je regarde en arrière, je dis, oh, c'est peut rencontrer mes maîtres. Je ne sais pas si certains vivent encore. Je me rappelle, en 2017, j'ai amené les enfants à l'école primaire, là où j'étais. Je leur ai dit, voilà comment, là où je me suis assis. Oh, j'avais la nostalgie ce jour en 2017. Je les ai amenés à l'école primaire à Étoudi, Saint-Aloïs. J'avais la nostalgie. J'ai vu des maîtres, j'ai dit, bon, bien évidemment, je ne pouvais plus rencontrer les maîtres qui ont été à l'époque, etc. Bref, c'est une parenthèse. J'étais tellement content que nos maîtres, aujourd'hui, il n'y a plus de maîtres. Oh, ici au Texas, il n'y a pas longtemps que la chicotte était autorisée dans les écoles au Texas. C'est un policier qui nous avait dit ça, que la chicotte était autorisée. Ah, dit, ah bon, la chicotte, etc. On ne savait pas. Il dit, oui, la chicotte, effectivement, la chicotte était autorisée. Ah bon? Il y a quelques années. Moi, on ne savait pas. Il m'a dit, oui, oui. Une connaissance, un policier. On s'est raconté comme ça fortuitement. Il dit, non, la chicotte était autorisée. Oui, 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 ici au Texas.
Il dit, ah bon, tiens, oui. Mais comment ça, il n'y a plus la chicotte? Voilà, c'est parce que les gens sont devenus woke. L'enfant est devenu roi, les prophéties. Mais il y avait la chicotte dans l'école. Et quelqu'un de turbulent comme moi. Il y a mon père et la bonne chicotte de mes maîtres qui m'ont mis sur le bras, parce qu'il était un cas. Il était un véritable cas. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez, d'où votre frère est venu. Dieu m'a transformé. C'est vraiment un grand témoignage pour dire que, mes frères, il y a espoir. Ma sœur, ton enfant peut être le plus turbulent. Garde mon témoignage à cœur. Tous pouvaient prêcher la parole, pas moi. Il y a quelqu'un qui m'a contacté. On était en terminale. C'est toi tel? Oui, c'est moi. C'est toi qui prêches jusqu'à TV? Oui, c'est moi qui prêche. Mais ma mère me disait que c'est toi. Je disais à ma mère, non, c'est pas lui. Ma mère dit, c'est lui, qui vient à la maison, c'est lui. Il me dit, non, ça ne peut pas être, non, ça ne peut pas être lui. C'est pas lui. J'ai dit, oui, c'est moi. C'est toi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi. J'ai dit, oui, c'est moi. Mais c'est bien moi, c'est pas faux, c'est moi. Ta mère avait raison. C'est moi qui prêche. Il a secoué la tête, il dit, vraiment, c'est pas vrai. Mais, malheureusement, il n'a pas cru. Il ne s'est pas converti. Il se serait converti. Il sait bien toi. J'ai dit à ma mère que non, je peux même parier. J'ai dit, ma maman parie combien? Maman parions, c'est pas lui. Il dit, c'est lui, c'est ton camarade de classe là. C'est lui. C'est lui. Voilà. Ouais. Voilà. Mes frères. Donc, regardez, l'humilité. Retournons à deuxième Philippiens chapitre 2. Il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Il y a une mort générale. Mais il y a la mort sur la croix. Si je peux retrouver ce documentaire, suspendu pendant environ, je ne sais pas, 3 heures, un peu moins, un peu plus, environ, je n'ai pas les détails. Sur la croix. Ça dit que la colonne vertébrale se tirait, suspendue. Et vous suivez le documentaire, la sœur ne suit pas ce documentaire. J'avais mal. C'est comme, tu vis ça. Tu vis ce que le Seigneur Jésus a vécu. Regardez quelle mort. Regardez ce verset nous montre qu'il a souffert jusqu'à la mort, jusqu'à la mort sur la croix. Quel est le plus grand crime depuis que la terre existe? Tuer la mort du Fils de Dieu. C'est le plus grand crime. Quelle est la plus grande bénédiction sur la terre depuis que la terre existe? La mort du Fils de Dieu sur la croix. Voilà le mystère de Dieu qui vient de vous révéler. Je reprends. C'est pas la première fois qu'elle dit ça, peut-être c'est la deuxième fois. Quel est le plus grand crime dans l'histoire de l'humanité, depuis l'histoire de l'humanité? Tuer le Fils de Dieu. Quelle est la plus grande bénédiction dans l'histoire de l'humanité? Tuer le Fils de Dieu. Que celui qui a les oreilles pour comprendre, comprenne. Alors, regardez comment le Christ n'est pas un problème. C'est le fait qu'il soit suspendu. La colonne vertébrale se tire. Il m'est arrivé une fois, je ne sais pas, j'ai fait le sport, et j'ai eu un petit déboîtement. Je n'ai pas entendu de ce que j'étais guéri sur le champ. Un petit déboîtement de la colonne vertébrale, à la partie lombaire au bas de la colonne vertébrale. Un petit déboîtement, petit. C'est une douleur qui peut te donner la crise cardiaque. C'est une douleur et ça demande opération et tu peux être paralysé à vie. Vous voyez les gens paraplégiques qui ne marchent pas, ils perdent l'usage des pieds et des mains parce qu'il y a eu un petit déboîtement de la colonne vertébrale, c'est dangereux, ça ne rit pas. Mais lui, étant suspendu, la colonne vertébrale se tirait. Qu'en est-il sous les bras? Non, c'était douloureux. Voilà pourquoi quand vous montez à la table du Seigneur, comme je l'ai dit dimanche passé, en prenant de ce pain, dites-vous que c'est le pain qui représente le corps meurtri du Seigneur Jésus sur la croix. Et quand vous croyez en cela, vous sortez du repas du Seigneur étant guéri. Il a souffert. Donc, la révélation au verset 8, regardez comment j'ouvre la parenthèse sur une grande révélation. Il a souffert la mort, non c'est pas la mort, même la mort sur la croix. Ça veut dire que Dieu, par son Saint-Esprit, nous montre qu'il y a mort, comme tous les autres humains, mais il y a une mort spéciale. Il aurait pu être brûlé. Il aurait pu être scié. Mais pourquoi Satan a choisi quelque chose de... C'était, non, une mort lente. Jusqu'à ce que le Fils de Dieu a des moments de faiblesse. Il dit, mon père, là-bas, Sabatani, pourquoi tu m'as abandonné? Mon père, pourquoi? Vous comprenez? Regardez la marche de Jésus. Il a été un homme de foi. Un homme de confiance.
Mais à un moment, il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous allez me dire que Jésus est Dieu, Jésus, c'est le père qui pleurait. Shola Kotu et Yongi Shola vous dit que non. Il pleurait dans la 4e dimension, à lui-même, en appelant son père dans la 5e dimension. Non. Ce n'est pas le vrai Jésus. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y avait que la mort sur la croix qui pouvait. Non, c'était douloureux. Tu perds la tête. Voilà ce que notre Seigneur a expérimenté. La bonne nouvelle, c'est que il est ressuscité. Il n'est pas sur un morceau de croix. Satan voudrait maintenir Jésus sur la croix éternellement. Je m'adresse aux catholiques et aux autres qui portent sur les croix. Le diable a tué Jésus sur la croix. Au point où il a mis les gens à mentir en disant que non, dites qu'on est venu voler son corps, qui n'est pas ressuscité. Et comme cela ne suffisait pas, le diable a mis les gens à fabriquer des petites croix. Quand tu vois la croix dans ta maison, un instrument de mort, quand tu vois la croix, tu penses que Jésus est sur la croix. Jésus n'est pas sur la croix. Il est au ciel, à la droite de Dieu dans les lieux célestes, dans toute la gloire, au-dessus de toute principalité, de tout pouvoir, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, dans un endroit inaccessible, dans une lumière inaccessible, revêtu de gloire, d'éclat, de magnificence. Voilà où Jésus-Christ se trouve. Donc, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant à la mort, virgule, même jusqu'à la mort sur la croix, la mort de la croix. La mort de la croix. La mort de la croix était mort douloureuse. Donc, quand les faux pasteurs disent mon église, oh là là, ils ne savent pas. Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est un blasphème pour un pasteur dire mon église. Voilà quelqu'un qui doit dire mon église. Il a souffert genre de mort. Ton petit pasteur, il est là. Une petite fessée, une petite chicotte. Il va commencer à pleurer comme une femmelette. Une petite chicotte, mais il va dire mon église. Je connais quelqu'un qui peut dire mon église. Le seul. Alors, verset 9, c'est pourquoi aussi, Dieu l'a fait quoi? L'a fait quoi? Il a dit quoi? C'est pourquoi Jésus s'est lui-même élevé. Satan veut s'élever lui-même à un faux Jésus qu'on appelle Jésus, en même temps Père et Fils. Mais le vrai Jésus, quoi, ne s'est pas souverainement élevé lui-même, mais qui l'a élevé? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et plus bas que la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Regardez, voilà le vrai Jésus. Voilà le vrai Jésus, mes frères et sœurs. Ne croyez pas au faux Jésus. Ne croyez pas au faux Jésus, croyez au vrai Jésus. Le vrai Jésus. Et regardez, un autre détail, pour faire la différence entre le vrai Jésus qui est soumis à Dieu et le faux Jésus qui va être égal à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15. Premier Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 26, lisons ceci ensemble, pour vous montrer le vrai Jésus. Croyez au vrai Jésus, ne croyez pas au faux Jésus, je vous en supplie. Et si quelqu'un crie au faux Jésus, repens-toi aujourd'hui. Et si tu as été baptisé au nom du faux Jésus, qui a en même temps son propre Père et son propre Fils, tu as été baptisé au nom de Satan, reprends ton baptême, mon frère, ma soeur. Si un pasteur t'a baptisé en croyant à Jésus qui a en même temps son propre Père, le Jésus de Yom Show, le Jésus de Shora Kotu, vous voyez, depuis là, regardez comment j'ai démoli la doctrine de Shora Kotu, sans vous montrer que Shora Kotu danse les danses de Shiva. Parce que nous, les chrétiens aujourd'hui, nous voulons le sensationnel. Nous voulons montrer Shora Kotu en train de faire la magie, en train de brandir son épée de franc-maçon. Non, rien que par sa doctrine, nous montrons qu'il n'est pas de Dieu. Voilà le discernement, voilà un exemple de discernement. Le premier discernement, c'est la capacité de discerner et d'examiner. Voilà. Verset 26, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Verset 27. En effet, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de qui? Les pieds de lui, Dieu? Non. Sous ses pieds fait référence à Jésus-Christ. Dieu a, en effet, a tout mis sous ses pieds. Et lorsqu'il dit qu'il a tout mis, il lui a été tout soumis. Parce que si vous lisez plus haut, il s'agit de Jésus-Christ. Au verset 23, Christ comme prémisse, puis ce qui lui appartient. Donc, plus haut, vous allez voir qu'il s'agit de Christ. Alors, le verset 27 nous montre comment Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ.
Il n'est pas dit que Dieu a tout mis sur ses propres pieds à lui, Dieu. Comme s'il était en même temps Dieu, en même temps Fils. Non. Dieu est à part et il a tout mis sur les pieds de qui? De son Fils Christ, Jésus-Christ. Alors, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses a accepté. Ça veut dire quoi? Qui a soumis toutes choses à Jésus? Dieu. Toutes choses sont soumises à Jésus, excepté qui? Dieu qui lui a soumis toutes choses. Est-ce que vous avez compris? C'est ça la sainte doctrine. C'est ça la sainte doctrine, mes frères. Soyons défenseurs de la sainte doctrine. Voilà la sainte doctrine. Il n'y a pas notre évangile. Il est dit que tout a été soumis à Jésus. Mais Dieu lui a soumis toutes choses. Mais toutes choses là, Dieu qui lui a soumis ces choses, lui-même il a accepté. Ça veut dire que tout est soumis à Jésus-Christ, excepté Dieu qui lui a soumis toutes choses. Alors, verset 28, et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Soulignez cela. Voilà le Jésus que je vous prêche. Voilà le Jésus que je vous prêche. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, dans le futur, lui-même sera, alors le Fils lui-même sera soumis à celui mettant de parenthèse Dieu, comme on a vu au verset 27, sera soumis à Dieu qui lui a soumis toutes choses. Voilà la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez un exemple de discernement? De discernement qui vient du fait que nous partageons la parole de Dieu. Nous lisons la parole. Donc, le premier discernement vient du fait que nous scrutons la parole. Nous examinons la parole. Allons dans 1 Jean chapitre 4, mémorisez ce verset et mettez-le en pratique. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Regardez, avec quel amour Dieu s'adresse à nous au travers de son Saint-Esprit. Dieu dit quoi avec amour? Bien-aimé. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.